Bien, bonjour à tous. Dans cette mini-capsule, je vais vous proposer la correction de cet énoncé. En fait, c'est une partie d'un QCM qui a été donnée pour intégrer les écoles d'ingénieurs. Bien, donc on nous donne un nombre complexe 1 plus i racine de 3 le tout à la puissance 9, on nous demande de déterminer la partie réelle et la partie imaginaire. Donc pour ce genre d'exercice, dès que vous voyez une puissance relativement importante ici, 10, des poissons, il faut songer aux écritures qui conviennent. Dans les écritures des nombres complexes, il y a ce qu'on appelle l'écriture sous la forme x plus y. On appelle ça l'écriture algébrique. Il y a celle, on appelle ça cosinus θ plus i sinus de θ. J'ai oublié le R ici, sachant que R, c'est le module. Mais il y a une conséquence de ça, c'est ce qu'on appelle la notation, comment dirais-je, la notation exponentielle. Donc si j'écris l'exponentielle de i, et i à la puissance, je dirais θ. Bon, celle-là, je peux la mettre sous la forme R pour l'exponentielle de i θ. Puisque le module de l'exponentielle, le module de ce nombre, c'est 1. Et ça, c'est le module. Donc ça, c'est l'écriture exponentielle. Ça, c'est l'écriture trigonométrique. Avec R, bien sûr, un nombre réel positif. C'est le module. Donc ça, c'est des petits rappels. Donc, quand vous voyez ça, moi, je vois ici, si je développe à la puissance 9, je ne peux pas m'en sortir. En fait, si, je peux m'en sortir, mais avec un calcul très laborieux. Or ici, quand j'écris 1 plus i racine de 3, il suffit de remarquer. Il suffit de diviser par 2 et multiplier par 2. Comme ça, on aura des angles remarquables. J'aurai 1,5 plus i racine de 3 sur 2. Et là, je reconnais, ça c'est le cosinus est égal à tout simplement à 2 de fois cosinus de pi sur 3 plus i fois sinus de pi sur 3. Et que je peux écrire en définitive, c'est 2 fois l'exponentielle de i fois pi sur 3. Donc quand je voudrais calculer z, c'est-à-dire, je dois faire z est égal tout simplement à 2 fois l'exponentielle de i fois pi sur 3, le tout à la puissance 9. Ça nous fait du 2 à la puissance 9 fois l'exponentielle de 3 i fois 3 pi, qui est tout simplement l'exponentielle de la puissance 9 fois l'exponentielle de i fois 2 pi fois l'exponentielle de i fois pi. Or, l'exponentielle de 2i pi, c'est 1. Donc, le nombre z s'écrit en définitive de la puissance 9 fois l'exponentielle de i fois pi. Donc ça, le module de z, je le précise ici, est égal à 2 à la puissance 9. Son argument de z est égal à tout simplement à pi modulo 2k pi. Je dirais plus 2k pi. Or, l'exponentielle de i pi, c'est moins 1. Ça, on le voit, je vais dessiner un petit cercle ici. C'est-à-dire ici, le cosinus vaut moins 1. Et le sinus vaut 0. C'est-à-dire que z s'écrit en définitive à moins 2 à la puissance 9. Donc la partie réelle de z, R réelle de z, est égale tout simplement à moins 2 à la puissance 9. Et la partie imaginaire de z est égale à 0. En d'autres termes, z est un réel pur. Donc voilà une correction de cet exercice. J'espère que cela a été utile pour vous. Si vous avez aimé, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, je vous dis à bientôt.